Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande pour votre émission du jeudi consacrée au feuilleton. La quinzaine du hip-hop, c'est un événement et avec une tournée Mix en Bouche Tour, il se déplace pour la première fois dans le Nord. Je vous propose de regarder ces images de cet événement qui a débuté vendredi dernier sur un son de Rasta Vince et Kovitama. Regardez. Tu joues les bandits, l'envie c'est pas jouer. Si tu veux t'essayer, gare au bracelet. À la cage qui veut t'attraper. Jeune et névrosé, vide dans le fossé. Plus le temps de causer, juste venu poser. Réveille-toi, relève-toi, cramponne-toi, mais surtout lâche pas si vite. Elle continue vers ta destinée. Bienvenue dans le monde où il y a trop de MC qui font nain. Ça joue les gangsters mais à 10. Au contraire les gars sont bons pour jouer les bad boys. Si t'es là t'as pas de bol, rien n'importe. Dans leurs yeux sauf le pactole. Moi je fais mon chemin et je n'arrêterai pas. Je suis sur la défensive un peu comme Patrice Evra. Mec le prix que cette merde vaut c'est un secret d'état. J't'ai fourré mes lyrics. Dans un sens je milite car trop d'MC font la peine. J'ai la haine, je dis kill it. Ne force pas si le game est trop raide. Tu joues les kings mais la reine est trop laide. Nous ça taffe en scred et ça concocte des tubes. Des millions. Je veux qu'on me rende mes thunes. À tous ces PD qui se cachent pour nous payer. La putain de roue tourne demain qui sera la pute. Elle continue vers ta destinée. Je vous le disais, sur un son de Rasta Vince qui est notre invité d'ailleurs ce soir. Bonsoir à toi. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors tu es auteur, compositeur, enfin tu rappes. Oui. Et surtout, tu fais partie de la tournée Mix en Bouche Tour que l'on pourra découvrir tout à l'heure. Exactement. Mais pas seulement, puisque tu fais partie aussi de l'association Diversité. Oui. Alors, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, l'association Diversité, c'est eux vraiment qui s'occupent de la tournée. Mais sinon, la quinzaine du hip-hop regroupe plusieurs associations. Oui, voilà, exactement. En fait, on travaille avec plusieurs associations parce qu'il y a aussi de la danse, il y a du graphe. Donc voilà, on est toujours à quelques-uns à se partager les plates-bandes et puis on aime ça et on continuera encore et encore. Alors, le début de la tournée, c'était lundi. Un petit mot sur ce début de tournée? Alors, le début de la tournée, ça a commencé mardi. Mardi matin, en fait, c'est là qu'on a été chercher les bus, qu'on a été chercher les uns, enfin, chaque personnage de cette tournée, on a été les chercher les uns après les autres. Les récupérer. Voilà, les récupérer à domicile et tout. Et puis après, voilà, on a commencé la route et puis on est arrivé à la fois pour commencer. Et ce soir, vous êtes en province Nord, à Koné. Voilà, exactement. Merci de faire partie de la bande. Prosper aussi fait partie de la bande. Bonsoir à toi. Bonsoir Océane, bonsoir Rasta Vince. Bonsoir Prosper. Prosper, que vous avez l'habitude de voir le lundi dans votre émission Sport. Prosper est avec nous puisqu'il a participé à la réalisation du feuilleton. Mais aussi, tu as quelques vidéos qui vont nous faire bouger et vous faire bouger aussi ce soir. C'est ça, Prosper? C'est ça, oui, j'ai des vidéos qui font bouger, qui font danser, surtout qui amènent une réflexion autour du préjugé sur les jeunes et le hip-hop. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui t'a marqué pour le feuilleton, en fait? C'est la qualité, c'est sur la qualité, c'est vraiment des jeunes que, même si pour certains qui débutent, mais que du coup derrière, ils montrent une certaine expérience, une certaine maturité au niveau de leur discipline. On va pouvoir en parler tout à l'heure durant toute l'émission. Mais pour l'instant, les garçons, je vous propose de découvrir comment cette tournée se passe, quels sont les grands rendez-vous et surtout les nouveautés dans votre rubrique C'est comment? Alors Vince, la quinzaine du hip-hop a commencé depuis plus d'une semaine maintenant. Ça dure une dizaine de jours à peu près, avec des ateliers, des masterclass et aussi une dizaine d'artistes internationaux. C'est ça? Oui, voilà, il me semble que c'est les artistes qui viennent d'Australie, c'est des danseurs. Donc voilà, on reçoit toujours chaque année, que ce soit dans le hip-hop ou que ce soit dans la danse ou que ce soit dans le graphe, on essaie toujours de faire venir des artistes. Et nous, côté hip-hop, on s'est dit justement cette année que c'était nous qui allions être les artistes et qui allaient se déplacer pour les différentes communes. Ça n'a pas été forcément un choix, c'est surtout qu'on s'est dit qu'on voulait changer un petit peu de manière de faire. Et puis on voulait mettre aussi en avant les petits frères aussi beaucoup, parce qu'on est fiers d'eux. On est vraiment très fiers du travail qu'ils ont accompli parce qu'ils ont commencé il y a un petit moment de ça. Et on voit le travail qui évolue, on voit la détermination. Donc forcément, nous, ça nous donne envie aussi de faire plaisir de notre côté. Et donc voilà, aussi, et leur montrer aussi qu'on peut, avec pas grand-chose, aller plus loin que le bout de son nez, quoi. C'est important de valoriser la jeunesse locale. C'est vrai que c'est bien qu'il y ait des artistes internationaux, mais on a du talent ici. C'est super important parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui se sentent, comme vous le dites, dévalorisés.
on les met pas en avant et pour le coup, pour le peu qu'ils soient délinquants ou pas, on va crier haut et fort la délinquance. Et franchement, c'est pas aidé. Moi, j'ai été délinquant à un moment donné, enfin dans la limite du raisonnable. Et Vous êtes égaré un voilà, petit peu. on s'est tous égarés au moins une fois et je sais que ça m'a pas aidé forcément qu'on me dise ah c'est pas bien ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'a aidé du coup? C'est les autres personnes qui m'ont dit que c'était bien ce que je faisais. Voilà, c'est surtout ça, c'est qu'on voit souvent le négatif de la chose, mais on leur dit jamais que c'est des bonnes personnes à la base et que voilà, il y a toujours moyen de s'en sortir d'une manière ou d'une autre et d'éviter voilà ce genre de clichés, quoi. Voilà. Donc pour toi, il faut vraiment les valoriser pour les aider. Il faut les valoriser et ça leur fait oublier leur côté. Voilà. Ils pensent à autre chose quand ils sont là au studio, quand on fait du MAO, ils pensent à autre chose. Ils sont dans un autre univers, dans une bulle et ça les fait changer. C'est l'événement de la journée aussi, ils n'ont rien à faire, mais par contre ils vont au studio, donc ça c'est cool. Et voilà, moi ça me fait plaisir aussi de leur donner ça à eux et de partager surtout ça avec eux, quoi. Prosper, tu es d'accord avec ça? Oui, entièrement. C'est vraiment laisser la chance aux jeunes de s'exprimer. Des jeunes justement qui dépassent leur timidité, qui arrivent et qui ont des outils de travail au Rex, franchement, qui est formidable. Donc du coup, c'est vraiment pas Comme mal. toi, Prosper, qui est là C'est aujourd'hui. Alors sinon, comment vous êtes organisé pour cette tournée? Alors, on est en fait à la base, on est à 2 camions. Donc un camion pour tout ce qui est son et tout, et puis un autre camion pour comment dire, ramasser tout le groupe, traîner toute la bande de Lascar là. Bon, j'ai vu le camion, il est pas encore décoré, mais dans les prochaines années, ça sera Oui, peut-être parce une que idée. c'est un camion de location, donc on va éviter de le décorer. Ah oui, complètement. Mais oui, à l'avenir, c'est vrai que ce serait bien de s'acheter un petit van et vraiment de respecter l'affiche qu'on a mise en place pour la tournée. Alors aujourd'hui, vous êtes à Koné. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement aux jeunes à chaque arrêt? On répète, bon, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait, vous allez vous déplacer dans 4 communes différentes. La Foix, Bourail, Koné Voilà. et Thio Et demain. Thio, voilà, exactement. 4 heures de route pour aller à Thio. C'est ça, pas mal de routes, pas mal de routes. On vous voit d'ailleurs sur ces images derrière ouais. faire Voilà, faire un on peu fait le un petit tour. demi-tour. Et du coup, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Et donc du coup, sur on place propose 4 ateliers, pardon, désolé. On propose 4 ateliers, donc un atelier DJing avec Monsieur DJ Full, un atelier écriture avec Nasty, un atelier graphe avec Reza, et moi je fais l'atelier MAO en fait, musique assistée par ordinateur. Donc c'est essentiellement de la composition. On a vu d'ailleurs sur quelques images, j'ai amené un clavier externe. Donc du coup, voilà, ça permet aussi aux jeunes de pianoter un petit peu. Je leur fais écouter un petit peu de musique aussi, qu'on enregistre dans les studios. Donc voilà, c'est vraiment assez large le MAO. Alors pour les téléspectateurs, soyez rassurés, à l'heure où l'on vous parle, en fait l'émission a été enregistrée ce matin. Du coup, vous pouvez toujours aller voir le spectacle à Koné qui va se dérouler au Centre culturel Pomemi. Rasta Vince, moi-même et Prosper, nous serons aussi au spectacle. Voilà, on voyage un petit peu dans le temps à Calédonia. Pour rappeler, est-ce que tous les ateliers sont gratuits? Comment ça se passe en fait? Alors les ateliers sont à 500 francs à Koné. Donc ce n'était pas forcément une décision de notre part, puisque nous avions à la base dans l'idée de faire tout gratuit, vraiment tout gratuit. Maintenant, c'est comme ça, comme on dit, donc on fait comme ça. Mais c'est pas plus mal, on va quand même aller à la rencontre des... Nous, on continue à faire ce qu'on fait, à partager de la même manière, quoi. Il y a pas... Et après, par contre, le spectacle sera gratuit, donc c'est vraiment porte ouverte à tout le monde. Bon, ben ça, vous pourrez le voir tout à l'heure. Je vous propose de passer au premier extrait, un reportage qui a été réalisé par Prosper. Tu es allé faire un tour du côté du Rex. C'est un endroit vraiment où les jeunes peuvent se développer et vraiment créer leur musique. C'est ça, Prosper? C'est ça, donc à l'intérieur, nous avons une salle, le Rex, en gros, c'est une salle où il y a de la danse, une cyberbase et voilà, un studio d'enregistrement qui est géré par Rasta Vince. Donc voilà, grâce à lui, des jeunes comme Solo et les Némirs qui sont dans la tournée ont pu se lancer dans la chanson. Donc du coup, moi j'ai regardé comment ça se passait, donc je vous propose de regarder un extrait. Donc. Comme le témoigne cette affiche, les inscriptions pour un mixage au studio La Fabrique numérique du Rex avec Rasta Vince affichent complet. Les jeunes artistes attendent patiemment leur tour avant de demander des arrangements sur leurs chansons. Celui-là à la fin. Ah ouais. Ici, Lorenzo Wamitan, dit Lowa, nous fait une démo de sa composition.
C'est pour tous les rebelles, c'est pour tous les soldats de Djoubé à Kaboumé, au rivage d'Otmawa. Il fallait représenter toutes les disciplines du hip-hop. Et avec Pablo Barry de l'association Diversité, on a monté auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un projet pour monter un studio son et avoir un studio vidéo. Donc là, il est à proprement parler plus question du studio son. Donc les jeunes c'est pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens chez eux d'avoir un bon micro, une bonne sonorisation et surtout d'avoir la personne ressource en Marvin Rastavin qui lui fait de la musique assistée par ordinateur. Dès qu'il se professionnalise, après on est en lien avec des studios professionnels, c'était demandé on ne fait pas concurrence au studio professionnel. On est là pour être le maillon qui va faire que le jeune va prendre la décision, va se dire j'en fais mon plaisir, ma vocation. Si certains ont eu de la facilité à pousser les portes du Rex, d'autres, plus timides, comme El Jox, ont dû patienter. En fait, je chantais beaucoup au lycée et tout ça. Et ma copine, elle m'a dit que voilà, il faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut aller au Rex pour enregistrer, tout ça. Donc ça fait que moi, j'ai déjà fait ma carte. Et puis j'ai commencé à regarder un peu ce qu'ils faisaient dans le studio. Pour bénéficier de l'accompagnement de Rastavins, il faut avoir entre 12 et 26 ans et s'acquitter des 1000 francs de frais d'adhésion annuels au Rex. C'est ça. J'ai kiffé la soirée, j'ai kiffé la soirée. C'est ça. J'ai kiffé la soirée, j'ai kiffé la soirée. À tout le monde sur la piste. DJ, vas-y, monte le volume, les projecteurs allumés. Tout pour s'amuser. Prosper, qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce tournage? On voit qu'il y a des jeunes artistes. Oui, il y a des jeunes artistes et surtout c'est le côté grand frère, c'est l'accompagnement de Rastavins derrière qui, malgré la lourdeur de la journée et tout, il arrive quand même à avoir du temps et puis voilà, je ne l'ai pas vu à un moment donné soupirer ou quoi que ce soit. Et surtout c'est au niveau des jeunes, c'est surtout le talent. Là par exemple on voit El Jox et Loa, mais voilà, franchement l'arrangement il est pas mal. Mais derrière voilà, c'est les jeunes qui amènent leur propre pierre à l'édifice, quoi. Franchement c'est vraiment pas mal. Vin, c'est ça l'esprit vraiment du Rex? Surtout que voilà, il y a des jeunes qui sont très timides, qui arrivent et qui savent pas trop comment. Voilà, donc chacun sa culture. En plus, il y a plusieurs ethnies. Donc ouais, je suis obligé un petit peu de rester un petit peu derrière, comme dit Prosper, le rôle du grand frère. Donc ça va dans les deux sens, autant dans le bon que dans le mauvais. C'est-à-dire que quand je dois aussi remettre les choses en place, je suis sincère et je suis direct avec eux. Mais voilà, c'est les petits frères, pour moi, c'est un travail qu'on fait ensemble. S'il n'y a pas eux, en fait, il n'y a pas moi. Donc voilà, c'est principalement ça, l'esprit du Rex, quoi. Et on voit qu'il y a vraiment de toutes les couleurs, même dans le groupe de la tournée. C'est vraiment, vous représentez un peu le destin commun, en fait, à travers la musique et le vivre ensemble. C'est exactement ça. Nous, à la base, on a appelé notre association Diversité. C'est un jeu de plusieurs mots, en fait. Mais le mot principal étant la diversité qui peut l'inclure. C'est clair. Donc voilà, il y a du Wallisien, il y a de l'Antillais, il y a du Kanak, il y a vraiment de toutes les ethnies. Donc du coup, voilà, c'est vraiment c'est une union de ce que nous, en tout cas, on dessine comme avenir. Voilà, et il vous arrive de parler du référendum. Là, c'est une année quand même assez charnière pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a des textes vraiment qui sont du coup plus impliqués quand même? Est-ce que les jeunes ont plus envie de s'exprimer? En fait, les jeunes s'expriment beaucoup sur beaucoup de sujets. C'est vrai que le référendum, c'est quelque chose qui est plus politique, je pense, qu'autre chose. Donc j'ai des jeunes, j'ai d'ailleurs des grands frères aussi qui comment dire, sont impliqués, qui se rebellent un peu de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément du référendum, même si bien sûr on s'y attend et que voilà, on sait plus ou moins tous chacun ce qu'on veut. Ils se rebellent par rapport à quoi, par rapport à plein de choses, par rapport à la liberté d'expression, par rapport à la situation actuelle du pays, la délinquance. Et parfois aussi, ils ne font pas que se rebeller. Hein. Il y a aussi parfois, c'est juste de la détente musicale, c'est juste une vibration, une ambiance. Donc ça peut aller dans tous les sens. Mais c'est vrai que politiquement parlant, j'ai beaucoup moins de monde que ceux qui préfèrent justement se détendre et s'exprimer. Voilà. Un message de paix et d'amour. Voilà, il y a un peu de tous les messages. Un peu de tout en fait, c'est ça, il y a de tous les styles. Il y a un peu de tous les messages. Alors demain, vous serez à Thio. Quels sont les grands rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer? À Thio ?
à Thio. Et puis après, on va parler aussi du côté de Nouméa, parce qu'il y a d'autres ateliers en parallèle de la tournée. Alors en fait, les ateliers à Thio se passeront de 14h à 16h, donc voilà, c'est surtout là qu'il faut être là. C'est surtout là qu'il faut être présent, pardon. Et comme d'habitude, à 18h, on démarre aussi le live, enfin le concert, entre guillemets. Donc voilà, il faudra être présent à ces 2 horaires. Bon, mais en tout cas, je vous propose, avant de continuer et de parler des autres activités qui sont aussi en parallèle à Nouméa, l'INSEE est allé à la rencontre de la troupe de Mix en Bouche-Tour avec les différents artistes. Je vous propose de regarder cet extrait qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Regardez. Darling, tu es celle qui me rend fou. On va faire attention, hein. Ici on est des rappeurs, voilà, c'est la première tournée qu'on organise, voilà, les répètes, les filages, on est en train d'apprendre. Dernier jour de répétition pour la troupe Mix en Bouche, une troupe qui regroupe 8 rappeurs du pays. La tournée dure une semaine. Mine de rien, pour les rappeurs, c'est un vrai challenge. Et des fois, après, il y a des moments où c'est cassé notre voix. On fait comment pour, par exemple, on a chaud demain, il s'est pété l'avant, nous, on fait comment? On peut pas. On repose, tu le reposes. Pendant la semaine, si jamais vous avez la voix pétée ou quoi, le seul remède, c'est citron, miel au chèvre. Rasta, je t'aide du miel. Rasta, je veux du miel. Faut commander. Et ce n'est pas la seule nouveauté. C'est la première fois que le groupe s'invite dans le Nord, un lieu où le kaneka et le reggae règnent largement. Ce qui ajoute à la troupe une petite tension supplémentaire. Le stress. Alors parmi cette tournée, il y a 2 jeunes qui étaient malades. On voit, ils demandent à avoir du miel et tout. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Bon, ils sont derrière en régie, donc je pense que ça va quand même mieux. Bah, on a eu une petite frayeur parce que moi-même, je suis tombé malade 2 jours avant de partir. Donc je suis parti, j'ai fait la tournée des pharmacies, j'ai distribué un peu. Ah oui, ok. J'ai été par-dessus les maisons, j'ai envoyé les médicaments comme ça. Le rôle de grand frère, mais voilà, aussi tu fais attention. Mais c'est jusqu'au bout parce que quand ils m'ont dit sur la conversation qu'ils étaient malades, j'ai commencé à avoir des frissons, à me dire comment on va faire là? Parce que là, si on est déjà 3 malades avec un qui sort de maladie en plus et il y en a un autre, c'est à peu près, on ne sait pas trop. C'est la bande des malades quoi en fait. On arrive à la fin. Non, alors du coup, j'ai fait la tournée des pharmacies pour aller prendre les bons médicaments et puis normalement, ça va mieux. Ça va mieux. Oui, voilà. Là, depuis hier, avant-hier, c'était un petit peu dur sur scène, mais on l'a fait quand même, donc voilà. Alors combien de jeunes comme ça tu as vu se lancer l'année dernière, parce que cette année, bon, ça vient de commencer? Bah, déjà, à la base, on avait créé un collectif qui s'appelait, qui est toujours d'actualité, le collectif Inadi Street. Et il y a eu plus d'une trentaine de jeunes qui sont entrés, sortis. Enfin, c'est vraiment, il n'y a rien à signer, il n'y a pas de clause ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vu pas mal de jeunes passer par le studio. Après, qui se lancent après, voir si vraiment ils sont à fond dans ça ou pas. C'est vrai qu'ici, c'est un peu compliqué parce que bon, si tu n'as pas de travail, faut vraiment le faire pleinement pour en vivre. Oui, parce qu'il y a besoin vraiment d'argent, en fait. Alors que l'addition pour le Rex, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs à l'année. Finalement, à l'année, ça va. Ça va, c'est carrément c'est pas cher du tout, mais c'est parce que justement, le Rex aussi, c'est une association qui la dirige, c'est la DAMIC, dont voilà, Manuel est le directeur. Et vraiment, c'est pas l'objectif de faire de l'argent, forcément, même si on doit quand même arriver à survivre. C'est pas l'objectif, donc voilà, c'est pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Alors en parlant du fait que ce soit accessible à tout le monde, le mouvement hip-hop aujourd'hui, ça a évolué et ça comprend vraiment du rap, du slam, du breakdance et même du dancehall cette année. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes calédoniens se sont appropriés le mouvement hip-hop et ont trouvé peut-être un refuge dans ce style? Bien sûr, parce qu'ils arrivent justement à créer leur propre rap à eux. C'est-à-dire avec leurs mots et puis avec leur flow. Et donc du coup, ça commence là. Franchement, je vois de plus en plus de jeunes, même quand je passe dans la rue ou quoi que ce soit, qui écoutent du rap ou qui écoutent des artistes qu'on a lancés au Rex.
Donc ouais, je vois qu'il y a une petite montée en puissance là cette année et j'espère que ça va continuer encore. Et on a vu qu'il y a du rap, mais il y a aussi un peu de compas. Ouais. Ça change un peu, Prosper? C'est ça. Oui, non, mais il y a de tous les styles. Et puis surtout, moi aussi, ce qui m'a marqué par rapport à mon tournage, c'est que derrière, il y a des jeunes en fait, qui ont un niveau d'exigence qui est vraiment. Quand on les écoute, on a l'impression qu'ils ont sorti 5-6 albums alors qu'ils sont à leur deuxième ou troisième morceau, quoi. Franchement, c'est super intéressant. Et voilà, ils touchent un peu à tout. Et tu avais d'ailleurs une remarque que tu m'as faite tout à l'heure sur un commentaire qui t'avait assez marqué d'une vidéo. C'est ça, en fait, voilà, il y a des personnes qui ont le regard justement un peu très dur face au mouvement hip-hop. Donc voilà, j'en veux pour preuve une vidéo que toi-même tu as mixé le son. Il s'agit de deux petits jeunes. Et donc du coup, je propose de revoir l'extrait d'abord et après on en parle. Ok, d'accord. Elle me redonne une seconde chance de ne peur que je replonge mon désir au charnel. Ce n'est que pour elle m'envoûte à chaque fois quand je passe devant elle. Cette meuf me rend fou. Cette meuf me rend de dingue. J'avoue, je n'étais pas le meilleur des garçons là où j'y baigne. Depuis petit, je suis encore dedans et autant dire que je mène ma vie quand je l'entends, je fume, je bois et ça dit gens que je peux pas faire autrement, les mecs m'ont dit. Ouais, donc par rapport à cette vidéo-là, du coup, je voulais montrer parce qu'en fait, derrière, il y a un commentaire qui m'a interpellé et j'ai trouvé ça déplacé. En fait, voilà, c'est le regard de quelqu'un qui analyse le morceau en disant, bah voilà, il traite les deux jeunes de déracinés. Ça veut dire que, en fait, voilà, est-ce que le mouvement hip-hop, il est interdit au Kanak ou je sais pas, en fait. Ok, d'accord. Moi, justement, ça me fait plaisir justement qu'il y ait ce genre de commentaires parce que ça prouve aussi la bassesse de certaines personnes. Déjà pour commencer, mais surtout qu'il y en a qui n'ont encore rien compris. Mais au moins, là, c'est un fait, on peut le voir. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a cet amalgame qui dit que le jeune Kanak doit rester au champ et le jeune Kanak doit aussi évoluer, enfin d'un côté. Donc, le problème, c'est qu'on veut qu'il évolue, mais en même temps qu'il reste au champ. On ne peut pas faire les deux en même temps. Si on veut que, par exemple, le jeune du pays il aille comment dire, étudier, par exemple, au bout d'un moment, pour faire des études supérieures, il est obligé de descendre sur l'UMEA, voire en France. Ça ne veut pas dire qu'il est déraciné, au contraire, ça veut dire qu'il est intelligent. Ça veut dire qu'il essaie de faire quelque chose pour son pays, parce que quand il va revenir, il aura des compétences, il aura ceci, il aura cela. C'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui auront de la haine pour ceux qui essaient d'avancer et de faire avancer les choses. Alors, déraciné, je pense qu'il parle aussi du fait qu'il trouve que le hip-hop, c'est américain, et qu'il doit se dire ouais, pourquoi on ne fait pas du Kaneka? Mais finalement, on peut utiliser vraiment tous les styles pour s'exprimer. C'est vrai que Qu'est-ce que tu en penses? je pense que c'est bien qu'il y ait le Kaneka, qu'il y ait le reggae et tout machin. Maintenant, c'est pas parce que tu es Kanak que tu dois faire du Kaneka. Et encore, heureusement, merci que ce ne soit pas une loi universelle pour tout le monde, quoi. Merci, la liberté d'expression. Voilà. Je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont grandi avec du rap, avec du reggae ou avec du rock. Si par exemple Fedi faisait du rock, est-ce qu'il aurait dit la même chose? Enfin, je sais pas. Le déracinement, pour moi, c'est d'abord de celui qui le voit, ce déracinement. Est-ce que lui, en disant ça, il n'est pas plus déraciné que celui qui essaie de s'adapter aussi aux autres cultures? Voilà. Après, c'est ce que je pense. Mais après, liberté d'expression, chacun. Voilà. Mais même lui, je le remercie pour son commentaire parce que ça fait un débat. C'est des choses dont on peut parler. Il faut aussi s'exprimer à travers les commentaires. Les gens aussi ont le droit de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent surtout, quoi. Bon, en tout cas, en tournée, vous avez donné et vous continuez à donner les moyens aux jeunes de s'exprimer, que ce soit avec le rap, à travers l'écriture. Et je vous propose de regarder cet extrait. Je suis allée du côté de la foi avec vous pour voir comment ça se passait. Et les petits jeunes sont vraiment aux aguets, ils adorent. Il y en a même qui ont pu toucher les platines. Je vous propose de regarder ce reportage du feuilleton qui a été diffusé ce soir dans votre émission. Regardez. Vous préférez faire quoi? Graphe aussi? Les premiers ateliers de la tournée commencent. Une cinquantaine d'enfants est déjà là pour participer. Pendant que certains se pressent pour aller au graphe ou à l'écriture, d'autres sont curieux de découvrir le travail de DJ Fool. Cet artiste fait partie de la tournée Mix en Bouche Tour et c'est parti pour faire chauffer les platines. Allez, on y va, c'est parti. Faites le tour, il y a des escaliers là-bas. Là. Vous restez devant les platines. Hein. Au milieu ici, il y a ma table de mixage avec les deux côtés ici, la droite ici et la gauche ici. Et au milieu, le crossfader. Ça s'appelle un crossfader, d'accord? Crossfader, c'est pour faire du scratch justement et pour passer d'un côté
à l'autre. D'accord? C'est tout simple. C'est comme une basse, il y a des projecteurs et tout ça? Oui, il y a comme des petits niveaux, tu vois, sur la guitare. Tu as comme des petits niveaux pour faire des notes. Mais ici, ce n'est pas des notes, c'est uniquement pour le volume. D'accord? Fort ou bas? Voilà, si je mets là, je n'entends pas la musique. Si je monte. Vince, on l'a vu sur ces images, les jeunes, ils sont contents parce qu'ils peuvent toucher et vraiment participer aux ateliers. Oui, en fait, déjà, le fait qu'on leur donne la possibilité de, voilà, comme vous le dites, de toucher, de participer vraiment, ça leur donne des petites étoiles dans les yeux. Et puis, en plus, on leur propose eux-mêmes après de faire par eux-mêmes, tout en gardant un regard au-dessus. Et là, après, là, c'est vraiment l'explosion, quoi. Ils sont heureux comme tout. Ça peut susciter des vocations pour la suite? C'est justement le but, en fait. C'est surtout aussi d'éveiller l'esprit. Parce que souvent, là, par exemple, avec ces jeunes-là, on faisait plus de l'initiation que vraiment du travail pur et dur. Parce qu'il faut d'abord leur donner envie avant de leur dire qu'ils peuvent le faire. Et puis forcément, un jour, il va y repenser, ou alors même le lendemain, il va dire à son papa de lui acheter une platine. Enfin, je l'espère pas pour le papa en question, mais... C'est ça. Prosper, toi, tu penses que c'est aussi intéressant que les jeunes participent comme ça à ces ateliers. Malheureusement, dans le Nord, il n'y a pas vraiment d'endroit comme le Rex. C'est ça. Ouais, c'est le plus grand regret. Enfin, moi, quand j'ai tourné un peu au Rex, et franchement, j'ai trop aimé en fait, les installations et tout ce qui a été fait pour les jeunes. Donc du coup, c'est quelque chose qui nous manque dans le Nord. C'est une structure comme ça qui répond aux attentes des jeunes et qui est très personnalisée, quoi. Bon, en tout cas, le hip-hop, c'est du rap, du slam, et c'est aussi de la danse avec des battles. Oui. Où les jeunes peuvent se mesurer. Quelques mots, Vince, les battles? Une battle, qu'est-ce que c'est? Alors une battle, c'est un concours de danse. Après, souvent, il y a des thèmes dans les battles. Mais oui, c'est un concours de danse entre un ou plusieurs danseurs. Et ça, ici, en tout cas, à Nouméa, enfin pas ici, à Nouméa, ça se passe, ça fait un peu le buzz, les battles, en tout cas. Comme la dernière à Païta, par exemple. Ah oui, les jeunes, ils aiment bien ça. Ouais. C'est vrai, il y a l'adrénaline et tout. Prosper, tu as des vidéos assez originales à nous proposer. C'est ça, j'ai une vidéo, ça a été tourné il y a quelques jours. C'était pendant la mi-temps d'un match de NBA basket aux États-Unis. Donc deux groupes justement s'affrontent et je vous propose de regarder un extrait. Franchement, ça vaut le détour. Un mot sur ces images. Finalement, on peut mélanger les cultures, le hip-hop. C'est de la danse hindoue un petit peu. C'est ça. Moi, j'ai toujours aimé regarder les gens danser, surtout pendant les battles. Et à chaque fois que ça se passe au Rex, par exemple, je suis scotché. Il y a vraiment du gros talent, en tout cas ici. Mais c'est vrai que dans les battles, il y a vraiment une impression assez particulière. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de battles, mais en raga dancehall. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus personne, que tu es libre et tu peux vraiment t'exprimer, quoi. Mais surtout qu'il y a une grosse énergie, ça te donne des frissons et tout. Et c'est assez impressionnant, quoi. Donc du coup, c'est des beaux moments à vivre, les battles. Bon, en tout cas, je ne vais pas faire un battle ici ce soir, mais j'ai quand même relevé quelques défis quand je suis passée à la fois. Regardez, c'est dans votre rubrique, c'est dans la boîte. Voilà, un petit rythme tranquille, bien posé. Et avec la platine, tu vas me faire... Voilà, tu fais comme tu veux. Ok. Freestyle. Yes. Nickel. Allez, et tu continues à bouger là.
Red DJ, bravo, bien joué. Tous les défis sont relevés. Bien joué. Parfait. Nickel. Super, merci. Il n'y a pas de Je peux quoi. lâcher là? Oui, c'est bon, tu peux lâcher. Tac. Prosper, tu te moques? Non, pas du tout. J'apprécie ton expression artistique. Bon bah ça va, il y a du talent quand même à Il y a Calédonia. du gros talent. Il y a du lourd, il y a du lourd. Mais en tout cas, pour continuer l'émission, l'INSEE pour le feuilleton est allé à la rencontre de Brokovich, un ovni du street art. Il prend vraiment tout ce qu'il a sous la main pour faire, on peut le voir d'ailleurs sur ces images là derrière, pour faire des masques et vraiment de tout. Voilà, il fait aussi du graphe. Ça, c'est le reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Et l'INSEE aussi, un autre talent de Calédonia, elle s'est aussi testée à cet art-là, au graphe, dans votre rubrique « C'est dans la boîte ». Alors là, tu peux appuyer là-bas. Travailler l'index. Ouais, mais franchement, au bout de la journée, t'as mal au doigt. C'est vrai. C'est toi qui fais les tags là-bas, j'ai reconnu. Il va quand même. Je crois qu'il ne faudrait pas faire ça ici, bébé. Là, c'est de l'entraînement aussi. Ah, c'est cool, ok, merci. Vince, bon, à Calédonia, il y a encore du travail pour le graphe. C'est vrai que c'est pas la même que le DJing. Ouais, bon, c'est pas aussi facile que non, ça. mais ouais. elle est forte quand même, l'INSEE. C'était joli ce qu'elle a fait. Non, l'INSEE est douée, hein. Elle fait de la guitare et elle fait du dessin, elle dessine super bien, un super talent. Brokovich, en tout cas, ça te dit quelque chose? Oui, Tu l'as déjà j'en ai- rencontré, cet artiste qui vient de Métropole. Mhm. Oui, il me semble qu'on s'est croisés une ou deux fois, si je me souviens bien. Mais j'ai entendu en tout cas beaucoup parler de lui, donc oui, big up. Bon, oui, il y a pas mal. On répète qu'il y a une dizaine d'artistes internationaux pour cet Oui, événement, bien la sûr. quinzaine du pop. Et il y a d'autres ateliers aussi en parallèle de la tournée à Nouméa. En fait. Pardon? Il y a d'autres ateliers, il y a une tournée que vous faites voilà, au Oui, pays, bien sûr, mais il y a bien sûr. aussi en parallèle d'autres ateliers qui sont assurés à Nouméa. Oui, pardon, excuse-moi, c'est moi. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est important aussi justement de ne pas oublier aussi les Nouméens parce que voilà, la quinzaine du hip-hop, elle a d'abord démarré à Nouméa. Donc voilà, oui, bien sûr, il y a plusieurs ateliers et puis on essaie toujours de donner un maximum de choses à nos Nouméens, toujours. Il faut et on rappelle pardon, que c'est des ateliers qui sont gratuits. Oui, voilà, exactement. Tous les ateliers sont gratuits, sauf voilà, à Koné pour le Voilà, premier. sauf à Koné. Bon, ils viennent en province nord et c'est pas forcément gratuit, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci messieurs d'avoir fait partie de la bande. On arrive déjà Merci à vous. à la fin de l'émission. Merci Prosper, merci Vince. C'est avec plaisir. Vince qui est, au moment où on parle, hein, on le rappelle, au Centre culturel Pomémie pour le spectacle. D'ailleurs, Prosper et moi aussi, on est là-bas. La semaine prochaine, pour votre émission sur le feuilleton, vous découvrirez 4 portraits des personnes qui ont pu s'en sortir professionnellement et personnellement grâce à l'ADI, à l'aide au développement et à l'initiative économique. Mais pour la fin de cette émission, j'invite Nasty et Reza à venir en plateau avec nous pour nous faire un petit show. Voilà les garçons, n'hésitez pas à venir. Merci, c'est gentil de profiter de l'occasion ici à Koné pour nous faire un petit show. Ben, je vous propose, voilà, c'est à vous, la scène est à vous. Yeah. Ok, freestyle. La vie c'est ça, au débat des moments durs, des instants plats, des cris de joie entre quatre murs, entre deux peines, comme à chaque fois la coupe est pleine, oui ça c'est sûr, ça sent la cure, tu le sais déjà. Nous sommes nés pour le meilleur et pour le pire, c'est le contrat, je constate, moins de contact. Frangin, faudrait qu'on se capte, bla, car au théâtre les beaux discours se déblatèrent après l'annonce du premier acte, dans mes paroles aucune arnaque. Ok, je débute, je débloque, je déballe, je débite, des boutilles, des qui, des potes, sans dédale sur des beats, c'est décidé sur des notes, j'ai des balles d'élite, j'en déduis que tous tes potes se déclament. Qui est ce type? Olé, hein.
Merci. Merci à vous. Vous les retrouverez ce soir. Bonsoir la bande et merci d'avoir fait partie de la bande ce soir. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci les garçons. Bye bye. Et on vous souhaite bon courage, surtout pour la suite. Voilà, des talents comme vous, ça fait plaisir. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. C'est cool, merci à vous.